Jésus dit, dans l'autre rencontre eucharistique, je t'ai fait voir ce qu'est l'Eucharistie. Aujourd'hui, je vais te montrer une autre vérité eucharistique. Si l'Eucharistie est le cœur de Dieu, Marie est le ciboire de ce cœur. Regarde, ma mère, l'éternel ciboire, vivant dans lequel descendit le pain qui vient du ciel. Quiconque veut me trouver, même me trouver dans la plénitude de mes qualités, doit chercher ma majesté, ma puissance, ma divinité dans la douceur, dans la pureté, dans la charité de Marie. C'est elle qui fait de son cœur le ciboire pour le cœur de son Dieu et du vôtre. Le corps du Seigneur s'est fait chair dans le sein de Marie, et c'est ma mère qui vous l'offre avec le sourire, comme si elle vous offrait son petit enfant bien-aimé, déposé dans le berceau de son cœur maternel très pur. C'est une joie pour Marie dans le ciel que de vous donner son petit, son Seigneur. Avec le Fils, elle vous donne son cœur sans tache, ce cœur qui a aimé et souffert à un degré infini. L'on croit généralement que ma mère n'a souffert que moralement. C'est faux. La mère des mortels a connu tout genre de souffrance. Non parce qu'elle l'avait mérité. Elle était immaculée et elle ne portait pas en elle l'hérédité douloureuse d'Adam. Mais parce que, étant co-rédemptrice et mère de tout le genre humain, elle devait consommer le sacrifice jusqu'au fond et sous toutes ses formes. C'est pourquoi elle subit en tant que femme les inévitables souffrances de la femme qui conçoit un enfant. Elle souffrit les fatigues de la chair alourdies par mon poids. Elle souffrit en me donnant le jour. Elle souffrit pendant la fuite hâtive. Elle souffrit du manque de nourriture, du froid, de la chaleur, de la soif, de la faim, de la fatigue, de la pauvreté. Pourquoi n'aura-t-elle pas souffert si moi, fils de Dieu, fus soumis aux souffrances propres à l'humanité? Être saint ne signifie pas être exempt des misères de la matière. De plus, être des rédempteurs signifie être particulièrement sujet aux misères de la chair, qui est douloureusement sensible. On exerce et on atteint la sainteté et la rédemption de toutes sortes de façons, même avec des maux de dents, par exemple. Il suffit que la créature fasse des misères de la chair un instrument de mérite pour soi et non de péché. Marie et moi avons fait des misères de la nature humaine autant de poids de rédemption pour vous. Encore maintenant, ma mère souffre quand elle vous voit rebelle à moi, si sourd à la grâce. La sainteté, je le répète, ne signifie pas exclusion de la douleur, mais au contraire, imposition de la douleur. Remercie donc Marie, qui me donne à toi avec un sourire de mère, pour toute la douleur que lui a valu d'être ma mère. Vous ne pensez jamais à dire merci à Marie, dans le sein de laquelle je devins chair. Cette chair que maintenant je vous donne pour vous nourrir à la vie éternelle. C'est assez. Contemple-moi et adore-moi, rayonnant dans l'Eucharistie, dans le trône vivant qu'est le sein de Marie, ma mère très pure et la vôtre. Maintenant, c'est moi qui explique. Dimanche, non le vendredi 18, il me semblait voir Jésus à côté de mon lit. Je vous en ai dit un mot, mais il ne faisait rien. Le dimanche 20, avant que vous n'arriviez, pendant que vous étiez ici et après votre venue pour la communion, il me semblait voir Jésus, non plus à côté de mon lit, mais au pied du lit, en train de me donner l'hostie. Mais il n'avait pas de pyxide dans les mains. Il tenait son cœur qu'il me donnait comme une hostie, en se l'enlevant de la poitrine. Il était majestueux et infiniment doux. Puis il m'expliqua le sens de cette vision. Vous l'avez sûrement trouvé dans le cahier en date du 20 juin. Ce matin, je vois la Madone. Elle semble assise. Elle sourit avec amour mais tristement. Elle porte une mante foncée qui lui descend de la tête, ouverte sur sa robe également foncée, on dirait brune. Autour de la taille, elle a une ceinture froncée. On dirait 3 tons de brun. Sur la tête, sous la mante, elle doit avoir un voile blanc parce que j'en entrevois un filet blanc. Au milieu de sa poitrine rayonne une hostie très grande et très belle. Et, ce qui constitue l'aspect le plus admirable de la vision, on dirait qu'un très bel enfant apparaît à travers les espèces, qui ressemble à un magnifique quartz. C'est du pain, mais ça ressemble à un quartz brillant. L'enfant Dieu fait chair. La Madone, qui tient les bras ouverts pour ouvrir sa mante, me regarde. Puis elle incline le visage et son regard en adoration vers l'hostie, qui scintille dans sa poitrine. Dans sa poitrine,
et non sur sa poitrine. C'est comme si par des rayons X mystiques, je pouvais voir dans la poitrine de Marie, ou mieux encore, comme si des rayons X faisaient apparaître à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de Marie. Presque comme si celle-ci avait un corps sans opacité. Je ne peux pas expliquer. Bref, je vois cela et Jésus me l'explique. La Vierge ne parle pas, elle sourit seulement. Mais son sourire est aussi éloquent que 1000 mots, et plus encore. Comme j'aimerais savoir peindre, pour pouvoir reproduire ma vision et vous la montrer. Et surtout, je voudrais vous faire voir les différentes luminosités. Il y en a 3. La première, d'une suavité paisible, est constituée par le corps de Marie. C'est l'enveloppe extérieure et protectrice de la deuxième luminosité, vive et rayonnante, constituée par la grande hostie. Je dirais, pour employer les termes humains, une lumière victorieuse, qui sert d'enveloppe intérieure au bijou divin, qui resplendit comme une flamme liquide d'une indescriptible beauté, et qui, dans sa beauté infinie, est infiniment doux. C'est le petit Jésus, souriant de toutes ces jeunes chairs tendres et innocentes, à la fois de par sa nature de Dieu et son âge de petit enfant. La troisième splendeur, sous les voiles des 2 autres, ne peut être décrite par aucune comparaison. Il faut penser au soleil, à la lune, aux étoiles, prendre toutes les différentes lumières des astres et en faire un seul tourbillon de lumière, qui est de l'or fondu, diamant fondu. Et ceci donne une pâle image de ce que voit mon cœur en cette heure de béatitude. Que sera donc le paradis enveloppé de cette lumière? De même, il n'y a aucune comparaison apte à exprimer la douceur du sourire de Marie. Royal, saint, chaste, aimant, triste, invitant, compatissant. Ce sont des mots qui disent un et qui devraient dire 1000, pour s'approcher de ce qu'est ce sourire virginal, maternel, céleste.